Chérie, je me demande parfois si nous ne sommes pas trop durs avec Wally. Je comprends tes inquiétudes, mais je pense qu'il est temps que nous soyons fermes avec lui. Il faut lui imposer des choses pour qu'il progresse. Mais ne devrions-nous pas aussi lui laisser un peu de liberté pour qu'il puisse trouver son propre chemin? Bien sûr, mais il faut trouver le bon équilibre. Je crois fermement qu'en lui imposant des limites claires, nous lui donnons les meilleures chances de réussir. Tu as peut-être raison. Moi, vivre avec une femme pour être coincé à la maison. Je pourrais plus sortir quand je veux et comme je veux. Ah non, pas ça. Mais bon, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais penser à me stabiliser un peu. Mais être directeur adjoint? Ça va me limiter dans mes mouvements et je pourrais même avoir une calvitie trop tôt. Ils veulent que je sois sérieux, mais sérieux ne rime avec ennui. Je veux une vie excitante, pas une vie monotone. Mais bon, peut-être que je devrais y réfléchir sérieusement. D'un autre côté, j'aurai assez d'argent pour bien profiter de la vie. Allez, Wally, essaie de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il y a, Wally? Tu as l'air trop pensif. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va. Je pensais juste à la réunion que j'aurai tout à l'heure. Ah, je comprends. C'est normal de ressentir un peu de pression avant une réunion importante. Mais tu es prêt, n'est-ce pas? Oui, je suis prêt. J'ai passé en revue les points à aborder et j'ai quelques idées à partager. Parfait. Me voilà, encore une fois, à me donner corps et âme au boulot. Tout ça pourquoi? Pour des résultats qui tardent à venir. Il y a un proverbe qui dit, la patience est un arbre dont la racine est amère, mais dont les fruits sont doux. En tout cas les bénéfices de cette entreprise c'est moi qui vais manger ça tôt ou tard. Alessandro parle au fond du cœur sinon les voisins vont entendre. C'est méchant mais c'est doux. Alors, comment s'est passée la réunion? Ça s'est bien passé. On a discuté des problèmes de communication entre les différents départements et on a proposé quelques solutions. C'est bien. Quelles étaient les principales solutions? On a suggéré de mettre en place des réunions régulières entre les chefs de département pour discuter des problèmes en cours et des projets à venir. On a également proposé d'améliorer les outils de communication interne pour faciliter les échanges d'informations. C'est une bonne initiative. Je suis content que tu t'impliques autant. Tu as bien travaillé. Merci, père. Maintenant, je pense que c'est le moment de prendre ma pause. J'ai besoin de me détendre un peu. Tu as bien mérité ta pause. Profite-en bien, mais n'oublie pas de rester concentré sur ton travail. Pas de souci, père. Je vais juste prendre un peu d'air frais et manger quelque chose. Bon. Il est grand temps pour moi de me détendre un peu. Et rien de tel qu'un bon verre de raisin fermenté, n'est-ce pas? Je vais me relaxer comme un moine dans son monastère, mais sans la tonsure. Excusez-moi, pourrais-je avoir une bouteille de vin, s'il vous plaît? Bien sûr, quel type de vin aimeriez-vous? Oh, peu importe, du moment que c'est du bon vin. D'accord, je vous l'apporte. Excusez-moi, je vais en reprendre une autre, s'il vous plaît. Déjà fini votre première? Oui, il paraît que le raisin fermenté est bon pour la santé, alors autant en profiter. Très bien, je vais vous chercher une autre bouteille. Merci. Excusez-moi, est-ce que ça va? J'ai remarqué que vous buvez beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, bonjour. Oui, ça va, enfin, pas vraiment. J'ai eu beaucoup de pression ces derniers temps, au travail surtout. Ça devient un peu difficile à gérer. Je suis désolée d'entendre ça. Il est important de prendre soin de soi dans ces moments-là. Boire autant n'est peut-être pas la meilleure solution. Vous avez raison. Je sais que ce n'est pas la meilleure façon de faire face au stress, mais parfois j'ai du mal à trouver d'autres moyens de me détendre. Peut-être pourriez-vous essayer d'autres méthodes de relaxation, comme la méditation, le yoga ou même juste prendre du temps pour vous-même. Ça pourrait vous aider à mieux gérer la pression.
Merci pour les conseils. Je vais certainement essayer. Au fait, je m'appelle Wally. Enchanté, Wally. Moi, c'est Léa. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro? Bien sûr, voici. J'espère que ça ira mieux pour vous. Prenez soin de vous, d'accord? Merci beaucoup. Je vais essayer. À bientôt. Bon, c'était juste une petite pause que j'ai prise, mais est-ce que je suis même obligé de retourner travailler? De toute façon, j'ai déjà atteint les objectifs de la journée. Je vais prendre mes vacances pour aujourd'hui, je vais rejoindre Capara. Qu'est-ce qui se passe, frère? Tu as une sale tronche, il fait encore jour et tu sens déjà l'alcool. Tu fais la fête sans moi, on dirait? Je voulais juste me détendre un peu, tu sais, rien de plus. Attends une minute, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être dans ton bureau? Arrête ça s'il te plaît. Eh bien, le travail encore du travail rien que du travail, tu as déjà oublié. Tu sais bien que je ne l'oublierai jamais. Mais parfois, même les travailleurs acharnés ont besoin d'une petite pause. C'est vrai. Alors, tu comptes faire quoi maintenant? Je vais d'abord prendre un peu d'air et je retournerai plus tard pour finir ce que j'ai à faire. Sérieusement, je crois que je n'aurai plus de vie. Pourquoi dis-tu ça? Mes parents veulent que je trouve une femme. Ils pensent que si je me fiance, ça va m'aider à devenir plus responsable, et mon père me nommera directeur adjoint de l'entreprise. Ils n'ont pas totalement tort. Une femme peut t'aider à te poser un peu. Tu te fiches de moi là. À un moment donné, je veux juste profiter de la vie, tu comprends? Il faut bien mourir de quelque chose de toute façon. Vois les choses du bon côté. Si tu deviens directeur adjoint, tu seras plein aux as. L'argent ne sera plus un souci, et on pourra faire la fête comme il se doit. Tu oublies que ça vient avec beaucoup de responsabilités. Tu ne vas pas te prendre la tête pour ça. Il y aura des gens qui travailleront pleinement pour toi. Tu seras le patron, après tout. Ce qui te reste à faire, c'est de trouver une bonne fille. En parlant de ça, j'ai fait connaissance avec une fille plutôt sympa. Tout a l'air très aimable en tout cas. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu attends? Il faut l'inviter, question de la côtoyer et voir si ça peut être la bonne. Oui, c'est ce que je vais faire. Enfin, Wally, te voilà. Ça fait des heures que tu as disparu. Où étais-tu passé? Bonjour Monsieur Smith. Excusez-moi pour mon absence prolongée. En fait, je suis sorti faire un tour en ville pour prendre un peu l'air. Malheureusement, ma voiture est tombée en panne sur le chemin du retour. Oh, je vois. J'espère que ce n'était pas trop grave. Non, ce n'était pas trop grave, mais la réparation a pris beaucoup plus de temps que prévu. Bien, l'important c'est que tu sois de retour maintenant. Comment s'est passée la réunion? La réunion s'est bien déroulée. Nous avons discuté de plusieurs points importants et avons proposé quelques solutions pour améliorer notre efficacité organisationnelle. C'est bien. As-tu le compte rendu de la réunion? Non, je n'ai pas encore eu le temps de le finaliser. Mais je vous le ferai parvenir demain matin sans faute. Très bien, Wally. Assure-toi de le faire dès que possible. Bien sûr, Monsieur Smith. Je vais m'en occuper dès que possible. Parfait.